Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Il y a une erreur que j'ai observée chez beaucoup d'entrepreneurs et énormément d'entrepreneurs, surtout les entrepreneurs africains. Allez savoir pourquoi c'est toujours les entrepreneurs africains qui veulent courir, se lancer dans des business sans se préparer. Bref, il y a cette erreur-là que j'ai observée chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils pensent toujours que la rentabilité du projet qu'ils vont lancer, ça dépend à 100% de l'argent qu'ils ont dans leur poche. Et ça, c'est une erreur fatale. Ça, c'est une erreur qui va même les empêcher d'avoir la rentabilité qu'ils auraient eu normalement s'ils n'avaient pas ce genre de fausses pensées-là dans leur tête. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer en quelques étapes et en quelques minutes comment tu peux booster, augmenter, maximiser la rentabilité de ton projet sans même le lancer. Spoiler alert, ce principe s'applique à tous les business. Reste jusqu'à la fin et si la vidéo te plaît à la fin, si la vidéo t'est utile, promets-moi de t'abonner à cette chaîne et d'activer les cloches de notification parce que c'est très important que la communauté ne cesse de grandir. C'est très important que le nombre d'abonnés et le nombre de vues que je fais correspondent à toutes les connaissances que je partage dans cette chaîne. Pour illustrer tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, je vais te conter une petite histoire. J'ai rencontré un jour un éleveur de porc. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne qu'il y a énormément de personnes qui me suivent, mais qui ont des projets encore plus grands que le mien. Au départ, j'étais waouh, j'étais en mode, mais comment ça se fait? Je croyais que le grand entrepreneur, ils ont encore des projets tellement gigantesques. Un jour, j'ai causé avec l'un d'eux. Et tellement on était dans le furieux de la discussion qu'on s'est livré au jeu de chiffres. Et quand il m'a dit ce qu'il gagne sur un porc, ça m'a fait rire. Ça m'a tellement fait rire que je n'ai pas eu le courage de lui dire combien je gagne exactement sur un porc qui est né dans ma ferme et qui est passé de 0 à 100 kg. Mais la différence était énorme. Lui, il a une très grande ferme. Sa ferme s'étend même pratiquement sur 6000 m². Or, ma ferme s'étend sur 1000 m². Donc, mon projet est beaucoup plus petit que le sien. Ma ferme est beaucoup plus petite que la sienne. Mais vous vous rendez compte que sur un porc, je gagne tellement plus que lui. Et en plus de ça, ma ferme est tellement sécurisée parce que lui, il était venu vers moi justement pour prendre des conseils. Je n'ai rien contre ça, au contraire, je rends grâce à Dieu d'être aujourd'hui un exemple pour plusieurs personnes. Mais son business, sa ferme, était plus proche de l'échec que la mienne. Ce que je veux te dire par là, c'est quoi? Et c'est ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo. Ce que je veux te dire, c'est tu dois comprendre 3 choses. La première chose, la rentabilité et le succès de ton projet. Ça dépend. En fait, il y a la règle de 40-40-20. Le succès de ton entreprise dépend à 40% de toi. Le succès de ton entreprise dépend à 40% de ton projet même, donc du type de projet que tu as. Et le succès de ton entreprise ne dépend qu'à 20% de financement. Et je ne sais pas si tu comprends ça. Or, l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'ils tiennent la chèvre par les cornes avant d'arriver à la côte. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Donc, du coup, eux, ils pensent que les 20% c'est vraiment minime. Les 20% qui représentent le financement, ils vont concentrer leurs efforts là-dessus, lancer le projet avant de s'occuper de leur personne et de leur projet plus tard. C'est comme ça qu'ils ont échoué même avant d'avoir commencé. Ne vous étonnez pas si vous voyez plusieurs personnes qui vont se plaindre que non, entreprendre en Afrique, quelqu'un s'est même amusé un jour à me dire l'entrepreneuriat en Afrique peut te faire boire le carburant. Et quand tu causes un peu en profondeur avec ces gens, tu comprends qu'ils ont tous le même problème, c'est qu'ils ne travaillent pas assez sur eux, ils ne travaillent pas assez sur leur projet, ils travaillent simplement sur le financement. Ils vont chercher l'argent comme des malades en Europe pour aller investir en Afrique et se plaindre après qu'ils ont tout perdu. On va prendre rapidement ta personne. Qu'est-ce que tu dois être pour pouvoir réussir ton projet? On a le mindset. Quelqu'un qui a un esprit de compétition, quelqu'un qui a un esprit de concurrence ne peut pas aller loin.
que ce soit en Afrique, que ce soit comme en Europe, en Occident, que ce soit dans l'élevage de porc, que ce soit dans tout autre business. Si à chaque fois que tu veux faire un business, tu regardes quelqu'un d'autre a des meilleurs résultats que toi, ça te pique le cœur, ça t'énerve. Change très vite de mentalité parce qu'avec ça, tu ne vas aller nulle part. Moi, ce que je fais quand je vois des gens qui ont tout un immeuble, qui font des appartements meublés à l'intérieur, oh, moi j'ai juste un appartement dans un immeuble, c'est que je rends grâce à Dieu et aux ancêtres. Je leur rends grâce de m'avoir montré quelqu'un qui matérialise l'objectif que je veux atteindre. Parce que si cette personne existe et a ce genre de résultats, ça veut dire que c'est possible. Quand j'ai déjà cette mentalité, tu comprends que je suis complètement différent de ce type de personne qui va voir et commencer à dire non, ne le vois pas comme ça c'est un sorcier. Ou alors ne le vois pas comme ça, il a un gros poste en Europe, il n'a rien dans la tête. C'est juste qu'ils ont l'argent. Et certaines personnes sont même allées jusqu'à, quand je parle avec certaines personnes, on parle souvent des entrepreneurs, des grands entrepreneurs comme Philippe Simon. Il y a des gens qui m'ont sorti des dingueries du genre. Est-ce que tu sais que c'est des politiciens qui financent Philippe Simon? Tu crois que les politiciens, là, quand ils volent l'argent et qu'ils ne peuvent pas cacher dans leur compte en Suisse, ils font quoi de ça? Ils vont construire des grandes fermes ou bien acheter des voitures et mettre Philippe Simon derrière pour l'utiliser comme mascotte. Franchement, tu veux aller où avec ce type de mindset? Bref, un autre travail que tu dois aussi faire sur toi, c'est ton savoir, ce sont tes connaissances. Je vois des gens se lancer dans des choses qu'ils, non seulement ils n'aiment pas, en plus ils ne maîtrisent même pas. Comment Warren Buffett disait que je ne peux pas investir dans quelque chose que je ne comprends pas. Je crois que Dangote aussi disait pareil. Et toi, tu es qui pour dire que tu vas aller investir dans l'immobilier sans maîtriser le rouage de l'immobilier? Tu vas aller investir dans l'agriculture sans maîtriser ne serait-ce qu'à 5% l'agriculture. Tu crois que tu ne vas pas échouer comment? Franchement, je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes, même mes amis, vous allez m'excuser, hein, mes amis, pour la balle perdue, mais il y a certains de mes amis que quand je les vois en train de chercher l'argent et je connais le projet qu'ils sont en train d'aller lancer, je vois qu'ils ont déjà échoué. Je manque juste le courage de le leur dire, mais je vois qu'ils ont déjà échoué. Donc, ils sont encore en train de chercher un argent qu'ils ont déjà perdu. Et franchement, c'est triste. Et j'aimerais que tu évites ce genre d'erreur. Fais l'effort, fais le maximum de te renseigner, de savoir le plus que possible sur le projet que tu veux lancer. Tant que tu ne connais pas tant que tu n'as pas rassemblé assez de connaissances, assez de savoir et si possible, assez d'expérience sur un projet, ne le lance pas. Ton projet est bien trop important pour que tu t'amuses avec. S'il te plaît, ne fais pas ce type d'erreur-là. Ne te lance pas avec le cœur. Je vois aussi des gens qui se lancent en élevage de porc. En fait, plusieurs personnes qui me contactent, ils se lancent en élevage de porc. Tu discutes 5-10 minutes avec eux. Tu te rends compte qu'ils sont guidés par la passion et rien d'autre. Ils aiment les bêtes, ils aiment les porcs, ils aiment le fait d'avoir une ferme. Ils ne voient même pas plus loin que ça. Tout pour eux, leur objectif dans leur tête, c'est avoir une ferme. Ils veulent être en Occident et avoir une ferme au pays, c'est tout. Donc, tu dois aller au-delà de ça. Il faut rassembler les connaissances, il faut rassembler le savoir, il faut rassembler l'expérience qu'il va avec. Et comme je l'ai déjà dit, il faut travailler sur ton mindset. Comme je te disais déjà, les 40 autres pourcents vont dans ton projet en question. Est-ce que tu connais ton projet? Je vais te prendre figure de style pour que tu comprennes facilement ce point parce que c'est très important. Imagine un ami. Vous êtes en train de marcher, il rencontre une fille, une femme. La femme lui tape à l'œil. Et il t'appelle le soir et te dit qu'il a décidé de prendre cette femme pour épouse. Il est même déjà allé voir ses parents le même jour. Quand vous vous êtes séparés, il est allé voir ses parents et demain, là, on va organiser le mariage. Est-ce que tu vas dire qu'il est normal? Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'attacher à une femme qu'il ne connaît pas. C'est pareil que toi. Ce que tu es en train de faire lorsque tu es en train de te lancer dans un projet. Prenons par exemple l'élevage de poulet. Tu veux faire de l'élevage de poulet. Tu as déjà l'argent et tu as déjà pris ton billet d'avion pour rentrer au pays, lancer toi-même ton élevage. Est-ce que tu connais l'élevage de poulet? Est-ce que tu es familier avec l'élevage de poulet? Est-ce que tu as analysé l'élevage de poulet? Tu vas me poser la question à savoir, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je sache sur le projet d'élevage de poulet avant de le lancer? Eh bien, mon ami, tu peux commencer par te poser la question à savoir, quel est le besoin en élevage de poulet? Quel est le besoin? Si tu veux le lancer, prenons par exemple un exemple. Tu veux lancer ton élevage de poulet, par exemple.
comme je te disais, tu peux commencer par te poser la simple question à savoir quel est le besoin dans ton projet. Une chose que j'ai apprise l'année passée et que je ne vais jamais oublier à Back to Africa de Felicimo d'ailleurs, je ne suis pas payé pour ce que je vais dire, je le dis parce que je sais que c'est un événement dont tous les entrepreneurs doivent prendre part. Si tu as la possibilité, prends ton billet. Finalement, c'est quelque chose qui ne coûte même pas cher. Ton transport va te coûter plus cher que cet événement-là. Si tu as la possibilité, prends ton billet et rends-toi au Back to Africa. Une chose que j'ai apprise là-bas l'année passée, c'est que lorsque des entrepreneurs comme, comment il s'appelle, Jean-Louis Bouillon, lorsqu'ils veulent se lancer dans un projet, ils étudient le projet à un point où ils vont te dire, par exemple, que dans toute l'Afrique, quel est le pays qui est propice à ce type de projet-là? Quelle est la population? Quelle est la densité de la population? Dans quel coin de la population on a quelle culture, etc. Par exemple, pour l'élevage de poulets, pour revenir à notre exemple, si tu veux lancer un projet pareil à Yamoussoukro, par exemple, pose-toi la question à savoir, imagine que la majorité de la population là-bas est d'une culture où on ne mange pas le poulet. Et toi, tu vas implanter ta ferme là-bas. Tu comprends que tu es obligé de faire sortir le poulet pour aller vendre ailleurs parce que tu ne peux pas vendre dans la localité dans laquelle tu te trouves. Pourquoi? Parce que les gens qui vivent là-bas sont d'une confession où ils ne peuvent pas manger ton poulet. Tu comprends que tu n'avais pas compris, tu n'avais pas fait la connaissance de ton projet. Tu étais en train d'épouser une femme, ou du moins tu avais épousé une femme dont tu ignorais tout. Une autre chose que tu dois savoir sur ton projet, c'est les réalités. Ton projet fait face à quel type de réalité? Restons dans le cadre de l'élevage de poulet. Suppose que tu veux te lancer dans l'élevage de poulet et les impôts sont énormes, mais vraiment énormes. Tu n'as pas cherché à savoir combien d'autres personnes ont fait ce genre de projet avant moi ou alors en même temps. Si tu cherchais, si tu te posais juste cette question, ces gens-là devaient te dire « Ah, mon frère, en tout cas, il faut sciencer, il faut revoir ton projet parce que nous là seulement, comme tu vois là, les impôts vont nous tuer. » Tu vois, ça te débloque déjà quelque chose dans la tête. Ça fait déjà, tu vois ton projet autrement et peut-être tu peux soit changer de projet, soit te préparer en conséquence. Une dernière question que tu peux poser sur ton projet, c'est la rentabilité. Ce n'est pas tous les projets qui sont rentables. Il y a des projets où si tu investis 100 000 euros, la rentabilité peut être de 1%, donc peut-être de 1 000 euros. Et si tu investis même 200 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros sur le même projet, la rentabilité sera toujours 1 000 euros. Est-ce que tu es prêt? Pose-toi vraiment la question. Est-ce que tu es prêt à te lancer dans un business pareil où tu vas aller investir 100 000 euros, sachant que tu veux investir 200 300 000 euros dans les mois à venir et te rendre compte plus tard que la rentabilité devait être pareille? Donc, pose-toi vraiment les bonnes questions sur ton projet avant de le lancer. Ensuite vient le financement. Le financement, comme j'ai dit, c'est le point où tout le monde se concentre. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que généralement, les gens se posent tellement de questions sur le financement que finalement, le financement n'est même plus un réel problème. Mais où je vais juste attirer ton attention, c'est que ne commets pas cette erreur de prendre tout ton argent pour aller mettre sur un seul projet. C'est bête, c'est idiot, vous allez m'excuser du terme. Ne prends pas tout ton argent, tous tes revenus pour aller mettre sur un seul projet, ça ne fait aucun sens. Au lieu de cela, ce que je peux t'inviter à faire, c'est commencer petit. Garder ta vision, de garder une très grande vision, commencer petit. Travailler sur ton image. Travailler sur ton image, ça peut être de faire la publicité de ton projet en utilisant des canaux comme YouTube, comme ce que moi je fais. Vous avez vu que j'ai commencé ma ferme petit et déjà en décembre, en novembre, on va lancer les chantiers pour pouvoir augmenter la ferme. Et je travaille ma notoriété, je travaille mon savoir-faire en utilisant un canal qui est YouTube. Ça veut dire que si demain, par exemple, je lève les fonds, il y a déjà pas mal de personnes qui vont me contacter. Déjà que les gens me contactent aujourd'hui pour savoir si je suis ouvert à une possible collaboration. Donc, au lieu d'investir tout ton argent dans un projet, tu peux investir juste une partie, travailler sur toi, travailler sur ton image, travailler sur ta crédibilité pour être capable derrière, ne serait-ce qu'auprès des investisseurs ou alors auprès d'une banque, de lever les fonds pour pouvoir compléter ton projet. Comment est-ce que tu peux lever les fonds auprès des investisseurs ou alors auprès des banques? Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Comme je l'avais dit en introduction, si la vidéo t'a plu, laisse-moi le like parce que c'est clairement à travers le nombre de likes que je vais voir si ce type de format vous correspond.
Généralement, ici, je parle plus de business, d'immobilier ou alors d'élevage de porc. Je parle moins des choses qui sont très importantes et je trouve que c'est même une erreur de ma part depuis longtemps. Je dois faire beaucoup plus ce type de vidéos, mais je ne sais pas aussi si ça vous correspond. Donc du coup, laisse-moi un like, abonne-toi si la vidéo te plaît et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao!